Il y a un abonné de la chaîne qui m'a suggéré un exercice fort intéressant. L'exercice serait de comparer des logiciels dératiseurs les uns avec les autres. Non pas pour en faire un duel, mais tout simplement pour voir les nuances dans leur travail, là où est-ce qu'ils réussissent très bien et là où est-ce que des fois il peut y avoir certaines lacunes. Je pense que c'est un exercice qui est d'abord pédagogique pour que vous puissiez comparer la performance de votre logiciel avec d'autres logiciels. Alors aujourd'hui, je vais soumettre ce fichier-ci, qui est un fichier RAW de Fuji, et je vais donc soumettre celui-ci à Capture One Express pour Fuji, Lightroom Classic, Camera RAW, Luminar Neo, de même que On-One Photo RAW. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Là, je viens d'utiliser un bien grand terme pour qualifier votre logiciel de retouche photo. Un dératiseur. Qu'est-ce que c'est qu'un dératiseur? Un dératiseur, c'est la portion de votre logiciel dont la fonction est d'accueillir les fichiers de format RAW, de convertir les données qui sont à l'intérieur de ces fichiers-là. Vous allez pouvoir apporter vos retouches à ces fichiers-là et éventuellement la conversion de ces données-là va permettre le fait que ces données-là puissent devenir un autre format, un format JPEG ou encore un fichier TIFF. Et on a besoin de basculer dans le JPEG ou encore le TIFF ou encore le PNG si on veut publier nos photos, imprimer nos photos et diffuser nos photos dans les médias sociaux. Alors, je profite de ma présence dans l'interface d'édition de Lightroom juste ici pour vous parler de la méthodologie que j'ai utilisée afin de pouvoir faire un exercice de comparaison qui se rapproche le plus possible de comparer des pommes avec des pommes. Dans chacun des logiciels, j'ai utilisé les mêmes curseurs et j'utilise pas plus que 4 curseurs. Alors, lorsque la photo était amenée dans le logiciel en question, tout comme dans Lightroom par exemple, dans ce cas ici, j'utilisais la pipette et je faisais une sélection au même endroit, juste ici, tout près du sable, là, juste là, à proximité de l'eau, mais juste ici dans le sable, pour donc amener une balance de blanc là, qui se corrigerait. Vous allez voir, juste avec cet exercice-là, c'est déjà intéressant de voir les nuances, si on veut, dans l'exercice en question. Alors ça, c'est une chose. La deuxième des choses, je m'assurais, je regardais, et quand je commençais, juste de voir s'il y avait des blancs brûlés dans la photo, ce qui m'a amené, dans le cas de Lightroom, à réduire les hautes lumières de -10, et c'est également le cas dans les autres logiciels, toujours au niveau des hautes lumières et à la même intensité. J'ai ouvert les ombres un tout petit peu, à +10, pas plus, et c'est la même chose dans les autres logiciels. Et au final, puisque tous les logiciels avaient également un curseur au niveau de la clarté, ce qui allait retoucher les tons moyens et le contraste des tons moyens, j'ai augmenté la clarté un tout petit peu, toujours en essayant de viser dans la même intensité dans chacun des logiciels. Une chose que je n'ai pas voulu faire, volontairement, des pommes avec des pommes, je n'ai pas profité des profils de caméra qu'on retrouve évidemment dans chacun des dératiseurs parce que un ou deux des logiciels n'a pas les profils Fuji. Alors ça m'apparaissait injuste de profiter des profils de caméra chez les uns et pas chez les autres. Alors dans ce sens-là, je n'ai pas voulu du tout toucher au profil de caméra. Au terme de l'exercice, j'ai donc exporté la retouche dans un fichier JPEG à la plus haute intensité ou à la plus haute qualité qu'il était donc possible de faire. Et c'est pourquoi, et pour vous assurer qu'on a toujours travaillé à partir du même fichier RAW, vous allez retrouver les deux mêmes défauts dans les fichiers JPEG que je vais vous présenter, c'est-à-dire la présence des poussières, et puis mon horizon aurait eu besoin d'être corrigé. Mais voilà donc, à partir de maintenant, on va pouvoir faire l'exercice de comparaison. Voici donc le fichier RAW avec lequel on a travaillé et par la suite, voici les fichiers JPEG que j'ai pu obtenir donc des logiciels. Dans un premier temps, Camera RAW. Dans un deuxième temps, On-One Photo RAW. Dans un troisième temps, Lightroom. Dans un quatrième temps, Luminar Neo. Et finalement, Capture One Express pour Fuji.
Évidemment, vous avez bien constaté le fait que dans ce cas-ci, la correction optique du côté de Luminar Neo ne s'est pas appliquée de la même façon que dans les autres logiciels, même si j'ai activé tous les paramètres au niveau de la correction optique. Dans ce cas-ci, donc Luminar Neo, là, la correction optique ne s'est donc pas appliquée. Alors voilà donc les fichiers JPEG qu'on va comparer. Une première comparaison qu'on pourrait faire tout de suite, c'est d'aller comparer Camera Raw et Lightroom, parce que vous allez me dire, pourtant, il s'agit du même logiciel, il s'agit du même moteur. Alors, on va aller comparer le tout. Alors, si je compare le tout de ce côté-ci, à la gauche, vous retrouvez Camera Raw et à la droite, vous allez retrouver Lightroom. Je vais tout de suite aller vers une zone qu'on va analyser avec pour les autres logiciels également. C'est-à-dire que dans le cas d'une grande intensité comme un soleil qui est là avec des blancs brûlés, de quelle façon est-ce que la matière, elle est reconstituée autour d'un blanc brûlé? Alors dans ce cas-ci, on peut voir que puisqu'il s'agit de la technologie d'Adobe, les deux logiciels traitent la situation de la même façon. C'est ce qui est tout à fait correct. Ça m'apparaît bien pour le passage de l'un à l'autre, si vous voulez, là, donc du blanc brûlé, donc avec de la matière. Une chose qu'on remarque, c'est que même si j'avais les mêmes curseurs et les mêmes valeurs, vous voyez comment les ombres sont beaucoup plus débouchées dans Camera Raw que dans Lightroom. Et pourtant, j'ai débouché les ombres à plus 10, tout comme dans Lightroom. Alors vraiment, dans ce cas-ci, là, il y a des nuances qui sont là. Pour examiner le travail des différents logiciels, je pense que je vais aller vers la situation qui est la plus capricieuse, la plus exigeante dans cette scène photo-ci, c'est-à-dire le soleil et ses rayons lumineux. Alors, je suis dans Camera Raw et on va déjà aller prendre nos points de repère parce que je pense que Camera Raw gère très bien la situation. Alors, quand je regarde ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très bien fait. Regardez, d'une part, les rayons lumineux sont bien définis. D'autre part, regardez comment les blancs brûlés sont là, mais lorsqu'on sort des blancs brûlés, regardez comment la matière, elle est bien présente. Regardez comment la matière se fond bien juste ici sur le pilotis. Alors ça, c'est quelque chose à remarquer. Alors, je pense que dans ce cas-ci, prenons nos points de repère avec Camera Raw et je n'ai pas besoin de comparer avec Lightroom parce qu'on a pu voir que dans ce cas-ci, où on pourra le faire pour voir si Lightroom traite la situation de la même façon. Vous allez voir que du côté de On1 Photo Raw, on n'a pas la même résultante. On a une difficulté du côté de On1 Photo Raw. D'une part, la chose qui est la plus évidente, c'est juste ici, oui, les blancs sont toujours brûlés au niveau du soleil, ce qui est tout à fait correct, mais regardez, dans ce cas ici, on a diminué les hautes lumières à la même intensité à peu près que dans Lightroom, Camera Raw, Capture One, de même que Luminar Neo. Mais regardez comment ici, on manque de matière autour des blancs brûlés, comme si le logiciel avait de la misère à reconstituer, si vous voulez, la matière pour nous amener vers le reste de la scène. Alors juste ici, il y a une espèce de halo qui est bien présent. Et évidemment, on peut corriger la situation en diminuant davantage les hautes lumières, et ça, probablement, ça va nous amener de la matière qui va venir s'installer à cet endroit-là. Mais je vous dirais que pour le montant d'intensité que j'ai diminué les hautes lumières, des pommes avec des pommes. Dans ce cas ici, on peut voir qu'on a besoin d'être attentif quand on travaille dans On1 Photo Raw à ce genre de situation-là. Par contre, quand je regarde ici de la façon que le tout bascule avec le pilotis au niveau de la matière, c'est bien fait là, du côté de On1 Photo Raw. Mais pour les utilisateurs de On1 Photo Raw, là, je pense qu'il faut qu'on soit sensible à cette situation-ci. Si je me ramène à Lightroom, normalement, on devrait avoir la même chose que du côté de Camera Raw au niveau de ce truc-là. Donc, vous voyez, pas de halo, puis c'est très, très, très bien fait juste ici au niveau de la matière sur le pilotis. Allons voir de quoi il en retourne du côté de Luminar Neo. Vous le voyez, la balance de blanc, la sélection s'est faite au même endroit. Par contre, Luminar Neo a choisi de refroidir la scène encore un peu plus que les autres logiciels. Si je zoome dans Luminar Neo, là, on a des petits soucis. Pas tant autour des blancs qui sont là. Vous voyez, au niveau de la matière, on réussit à récupérer le tout. Bien sûr, on n'a pas réussi, on n'a pas les mêmes teintes, on n'est pas la même teinte que du côté de Camera Raw ou de Lightroom. Ça, c'est tout à fait correct, mais en diminuant les hautes lumières, ça se peut qu'on puisse récupérer le tout. Mais juste ici, au niveau de la matière sur le pilotis, là, vous voyez comment c'est beaucoup plus abrasif, là. Il y a quelque chose qui se fond moins bien sur la matière. Vraiment, le passage des très hautes lumières à une zone d'ombre, dans ce cas-ci, là, le logiciel ne réussit pas aussi bien que dans le cas de On1 Photo Raw.
pour cette portion-là. On-One Photora a des problèmes ailleurs, mais pour ça ici, les 3 autres logiciels réussissent assez bien. Et on va voir de quoi il en retourne du côté de Capture One. Alors, du côté de Capture One, toujours la version Express. Alors, de ce côté-ci, on voit qu'on n'a pas de difficulté au niveau de la matière. Après les blancs brûlés, ça va. Et de ce côté-ci, au niveau de la matière qui se fond sur le pilotis, on voit que c'est assez bien fait. C'est assez bien fait de la part de Capture One. Alors, de ce côté-ci, l'exercice nous permet donc de voir des sensibilités peut-être ou des éléments sur lesquels qu'on doit repérer à ce moment-là lorsqu'on retouche nos photos. Après avoir analysé le soleil et ses rayons lumineux, on va faire un pas de recul et on va examiner l'ensemble du rendu des 5 photos. Alors de ce côté-ci, c'est Camera Raw, suivi de On-One Photora. On s'aperçoit comment le tout est un peu plus à plat, un peu plus éteint. Je vous dirais, les couleurs et les teintes sont un petit peu moins vives. Alors manifestement, on est capable d'aller plus loin encore, évidemment, bien sûr, au niveau de la retouche de notre fichier RAW avec On-One. De ce côté-ci, Lightroom est également un peu plus éteint que Camera Raw. On s'aperçoit qu'au niveau du nombre de rayons lumineux, c'est beaucoup plus précis du côté de Camera Raw. Si on regarde du côté de Luminar Neo, également de ce côté-ci, même si c'est plus bleuté, je vous dirais que les couleurs ressortent un peu moins que du côté de Camera Raw. Par contre, quand je regarde Capture One, je retrouve une certaine vivacité qui s'apparente à celle qu'on a dans Camera Raw. Le nombre de filaments lumineux au niveau donc du soleil, la définition de ceux-ci, la façon que la matière, on dirait qu'on a plus de richesse et de matière, tout comme dans Camera Raw avec Capture One Express. Et encore là, dans ce cas-ci, on pourrait bien faire un exercice de comparaison avec Camera Raw. Je mets les deux côte à côte. Alors, il faut savoir que Capture One est à la gauche, Camera Raw est à la droite. Alors, on est en mesure de voir la belle définition qu'on a là. Quand on regarde les différentes zones, on s'aperçoit que la matière, elle est bien rendue. Je me suis pris à 2 reprises, où en fait, j'ai créé 2 versions du fichier JPEG en provenance de Capture One Express pour Fuji. Le premier fichier JPEG m'enthousiasmait, m'emballait énormément lorsque je regardais la matière obtenue, lorsque j'observais la netteté obtenue en provenance de ce fichier-là, comparativement aux autres fichiers. J'étais là, j'ai dit vraiment, c'est vrai, Capture One, c'est le logiciel à privilégier pour Fuji. Jusqu'à ce que je plonge beaucoup dans les pixels, et là, je vous amène à faire le même plongeon que moi. Je zoomais vraiment dans une portion de la scène, et dans le premier fichier JPEG que j'ai eu de Capture One Express, regardez, c'est à droite. Qu'est-ce que vous observez? Oui, ça semble plus défini, mais si vous observez de proche, on constate la présence des fameux bâtonnets qu'on obtient lorsqu'on a recours, par exemple, au capteur X-Tense de Fuji, et lorsqu'on ne fait pas attention, eh bien, on voit donc la présence des fameux bâtonnets qui ne sont pas les plus élégants, si vous voulez. C'est pas la résultante qu'on veut avoir lorsqu'on retouche notre photo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné dans Capture One Express et là, j'ai vraiment été dans le souterrain un tout petit peu. J'ai vraiment regardé tous les curseurs. Il y avait des curseurs qui étaient activés par défaut, en particulier au niveau de la netteté. J'ai vraiment réduit complètement tous les curseurs au niveau de la netteté pour obtenir donc la résultante que vous retrouvez à la gauche. Et la résultante à la gauche se rapproche plus de l'exercice des pommes avec des pommes, donc avec les autres logiciels. Alors voilà donc un appel peut-être à une certaine vigilance lorsqu'on travaille effectivement du côté de Fuji et peut-être avec Capture One. Il y a une manipulation là que j'ai dû faire, mais encore une fois, pour les spécialistes et ceux qui s'y connaissent bien au niveau de Capture One, n'hésitez pas à nous faire part là, de vos observations et de vos suggestions à ce moment-là pour effectivement éviter le piège qu'on peut retrouver à la droite avec les bâtonnets. Et bien voilà donc pour l'exercice de comparaison du travail des différents logiciels. Et je le répète, ce n'était pas un duel, mais je pense qu'il y a quelque chose de formateur d'examiner et de pouvoir comparer notre logiciel au travail des autres. Et ça peut nous permettre également d'avoir l'œil pour repérer certaines situations. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.